HickTrends. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour partager avec vous ma nouvelle passion. J'adore la mode, j'adore les vêtements et je rêvais de coudre depuis des années, mais il a fallu attendre d'être confinée pour oser commander ma toute première machine à coudre. Donc oui, comme vous le devinez, je suis tout à fait débutante, mais j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour partager avec vous cette passion et pour apprendre ensemble. D'ailleurs, même ma machine à coudre, je ne l'ai pas encore déballée parce qu'on va le faire ensemble dans une autre vidéo. Et pour cette première partie, j'ai décidé de vous présenter les indispensables à la couture. Donc j'ai lu quelques articles, regardé quelques vidéos pour repérer ces accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va commencer par le matériel de coupe parce qu'une pièce bien coupée sera plus facilement assemblée. Donc commençons par les ciseaux. Vous allez certainement avoir besoin des ciseaux pour couper vos tissus. Et là, il est fortement recommandé de choisir une bonne paire pour qu'elle dure dans le temps. Personnellement, j'ai pris une paire de ciseaux en 21 cm de chez Fiskars en inspiration fleur. Ils sont recommandés pour la netteté de leur découpe, mais il est fortement conseillé de les utiliser que pour le tissu. Donc si vous voulez couper du papier ou autre, prévoyez une autre paire de ciseaux. Ensuite, vous pouvez avoir besoin d'un cutter rotatif. Donc là aussi, j'ai pris un cutter rotatif en 45 mm de chez Fiskars, toujours en inspiration fleur. Ce cutter est recommandé pour sa précision, mais on est d'accord que vaut mieux avoir les deux parce que les ciseaux vont vous permettre de couper même les tissus les plus fins. Par exemple, ici j'ai de la mousseline, donc je vais utiliser mes ciseaux. Par contre, pour découper du simili-cuir ou n'importe quel tissu plus épais, j'aurai besoin de mon cutter rotatif. Et comme vous n'allez pas découper directement sur votre plan de travail, il faut prévoir un tapis de découpe. Et donc celui-là, c'est un tapis de découpe en format A2. Il est vraiment très grand, je trouve. Il y a des plus petits, des plus grands. Mais je trouvais que ce format est plutôt adapté aux pièces que je compte faire. Et du coup, il est toujours de chez Fiskars. Il est gradué des deux côtés. Et d'après les avis, il est vraiment auto-cicatrisant, ce qui va lui permettre de durer plus dans le temps. Donc, je vous tiens au courant quand je vais l'utiliser. Hop. Passons maintenant aux outils de mesure. Donc, la base, c'est d'avoir un mètre ruban. Moi, j'ai pris un mètre ruban vraiment classique. En 1,50 m, il n'a absolument rien de spécial. Et j'ai prévu une règle que j'avais. Donc, elle est en 30 cm. Je ne sais pas si elle fera l'affaire, mais au pire, j'achèterai une de 50 cm. Passons maintenant aux outils de traçage et de patronage. Donc, vous allez avoir besoin de papier pour reproduire vos patrons. Donc, c'est écrit papier à patron. Donc, c'est un papier de soie. Il existe en différents formats, en différentes longueurs. Ce que je vous recommande, c'est d'acheter un papier quadrillé parce que cela va vous permettre de vous repérer par rapport aux lignes, par rapport aux angles droits. Et pour tracer, donc, prévoyez un crayon tout simplement ou encore un feutre. Et ça serait génial s'il est lavable. Comme ça, vous pouvez reproduire vos patrons même sur l'envers de vos tissus. Sinon, prévoyez une craie de tailleur, ça ne coûte pas cher. En plus, vous pouvez réutiliser votre règle pour tracer les lignes droites. Vous allez avoir besoin d'une équerre pour reproduire les angles droits s'il y en a. Pour tracer vos courbes, prévoyez un pistolet ou bien plusieurs. Moi, j'ai trouvé un lot avec plusieurs courbures, donc je trouvais ça très pratique. Donc, ils seront utilisés pour reproduire les courbes de vos patrons. Donc, je vous ai présenté les accessoires indispensables pour démarrer la couture, mais ce n'est pas tout. Parce que je ne vous ai pas parlé des aiguilles et du découvite, car ce sont deux accessoires qui m'ont été livrés avec ma machine à coudre et donc qu'on va découvrir plus tard. Et je ne vous ai pas parlé du tissu et du fil, car ça dépend de ce que vous voulez coudre. Et là aussi, je vais plutôt les présenter quand je commencerai mon premier projet. Cette première vidéo couture touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages, vos questions. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur HickTrends.